Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo. On va parler de la mobilité des membres inférieurs. C'est une routine très accessible et assez facile à réaliser qui mêle différents éléments, que ce soit des techniques myofaciales, d'étirement ou même de mobilité basique. Et alors, si vous avez besoin de compléments d'informations sur des notions théoriques, je vous mettrai en description un article que j'ai écrit justement sur les rôles de la mobilité des étirements. Alors, avant de commencer n'importe quelle séance de mobilité, je trouve que c'est toujours intéressant de s'évaluer pour ensuite à la fin de la séance se réévaluer et voir un petit peu justement si la séance a été efficace ou non. Alors simplement deux petits outils pour essayer de s'évaluer. Le premier ici, c'est très simple, les pieds sont joints, les genoux sont tendus et j'essaye de voir jusqu'où je peux aller en conservant les genoux tendus. Si par exemple je suis à 10 cm du sol avec mes doigts, à 20 cm, ou bien alors si je sais déjà par exemple toucher le sol. Okay. Deuxième petite chose qu'on peut évaluer, la mobilité des rotateurs de hanches. Tout simplement, je viens mettre dans cette position-ci, très simple, j'essaie de me redresser au maximum et voir si je parviens à descendre le genou. Donc, dans cette position, je ne dois pas être affalé, j'essaie de corriger au niveau du dos, de me redresser et voir si je suis capable de descendre le genou, ou alors si je sens déjà une grosse raideur à ce niveau-ci. Alors pour débuter la routine, on va se servir d'un foam roller, c'est pas indispensable, le but ici c'est pas de discuter des effets et de l'efficacité des techniques myofaciales, simplement montrer trois petits exercices qu'on peut faire avec le foam roller. Alors la première, simplement, je viens travailler un petit peu les mollets, les deux jumeaux, simplement en venant ici auto-masser un petit peu la région. Je peux très bien mettre le poids de mon autre jambe dessus pour avoir plus de sensations. Et alors je peux aussi travailler plus, par exemple vers le jumeau externe ou bien même vers le jumeau interne. Je peux faire exactement la même chose pour les ischio-jambiers. Ici c'est vraiment intéressant d'aller avec les deux jambes pour mettre plus de poids sur le foam roller. Je peux même travailler plus vers l'interne, vers le semi-tendineux, semi-membraneux, ou plus vers l'externe, sur le biceps femoral. Et alors, dernière technique qui est assez intéressante, plus pour le muscle piriforme. Je viens mettre le côté de la fesse sur le foam roller et me positionner ici dans cette posture et je viens de nouveau un petit peu automasser le muscle piriforme qui a une structure qui est parfois assez dérangeante dans les douleurs de dos ou de pseudo-sciatique. Alors après ça directement je peux commencer la mobilité, on va débuter avec la cheville. Alors ce qui est très intéressant avec la cheville c'est de nouveau toujours de travailler la flexion dorsale de la cheville ici dans cette position. Soit en mobilité, soit en posture où je viens presser au maximum à ce niveau-ci. Si vous avez à disposition un kettlebell, vous pouvez le placer sur le devant du genou. C'est vraiment un petit truc qui est vraiment super efficace où je viens justement fixer le talon et là je sens vraiment que je vais au maximum de la mobilité possible. De nouveau, je le travaille soit en posture, soit en mobilité vraiment basique. Pour travailler la flexion plantaire, simplement je viens m'asseoir sur les talons. Rien de bien compliqué. Si je veux étirer plutôt les mollets et les jumeaux, si j'ai un foam roller à disposition, simplement je dépose le talon et je peux, en gardant la jambe tendue, juste m'avancer ici, pour être vraiment spécifique sur les deux jumeaux. Ou bien, si j'ai pas de foam roller, je me sers simplement d'un mur, je dépose le talon au sol et l'avant du pied sur le mur, puis j'essaie de me redresser au maximum pour sentir qu'ici c'est plus un stretching qui est vraiment tout au niveau du mollet. Alors une fois que c'est fait, je peux directement passer sur le travail au niveau de la mobilité des hanches. Alors petit truc qui est assez simple ici, pour débuter, dans cette position, je viens essayer de toucher le sol avec le genou d'un côté et puis de l'autre, on va faire ici une rotation de chaque côté. Pour ensuite passer à un exercice un peu plus corsé au niveau des hanches. Dans cette position, j'essaye d'avoir un angle droit entre les deux fémurs, un angle droit au niveau des deux genoux. Et ici, j'essaye simplement de m'avancer dans la direction du fémur vers mon genou, vers l'avant. Ensuite, vers le genou, exactement la même chose. Puis sans l'aide des mains, je pivote et je refais la même chose de l'autre côté. En une mobilité très basique au niveau des hanches. Puis par ici. Et puis de nouveau, sans l'aide des mains, je pivote. Comme ceci, et puis comme ceci. Ce que je peux faire ensuite, dans cette position, avec la main, je viens prendre le pied du même côté et venir ouvrir
pour aller progressivement de plus en plus loin, voire même parfois tenir la posture. Je peux très bien aussi travailler de l'autre côté. Évidemment ici, mobilité des lombaires, mais ça c'est pas un problème. Toujours dans cette position, je peux ouvrir à ce niveau-ci, pousser avec mon avant-bras sur le genou pour venir un petit peu ouvrir ici et venir étirer de nouveau ici plutôt tout ce qui est oblique dans cette position. On va aussi étirer les grands fléchisseurs de hanche, droit antérieur de la cuisse et le psoas. Alors pour ça, une position qui est simple, juste ici, j'essaye de garder toujours le bassin dans l'axe, qu'il n'y ait pas de dérotation à ce niveau-ci, d'avoir le bassin dans le même axe que les épaules et de partir vers l'avant en bloc comme ceci. Et là, si je pars tout droit, ça tire plus dans le droit fémoral. Si je ramène la jambe, je majore encore plus cet étirement. Et alors par contre, si je veux travailler sur le psoas, c'est un petit truc, je ne dis pas que c'est la meilleure chose, mais c'est quelque chose que je fais personnellement. J'essaie d'éviter de partir trop dans l'axe, mais plutôt aller un petit peu vers l'abduction de la jambe de ce niveau-ci pour justement étirer plus les fibres du psoas qui est aussi en fait un petit peu adducteur de hanche. Et donc j'essaie de partir plus sur le côté et justement aller recruter des fibres différentes, même parfois aussi de certains muscles adducteurs. De nouveau, je peux le travailler en posture, maintenant le mouvement, ou bien en mobilité. Et je peux même faire un exercice encore plus complet où je viens recruter les ischios de l'autre jambe, où je pars vers l'avant dans cette position, toujours bassin dans l'axe. Je viens étirer les fléchisseurs de hanche et puis je repars vers l'arrière en tirant les fesses et je viens répéter le mouvement comme ceci pour étirer les ischios d'un côté, étirer les fléchisseurs de hanche de l'autre côté. Dernier petit truc pour la hanche, le muscle piriforme. De nouveau, il existe énormément d'étirements pour ce muscle piriforme. Je vais vous en montrer un qui est bien décrit dans la littérature, qui est assez simple à réaliser. Sur le dos, je viens déposer le pied de la jambe que je veux étirer sur le genou opposé et simplement je viens aller chercher le genou comme ceci pour tirer la cheville vers moi et donc générer un couple de force et étirer les structures qui se trouvent ici. Si ça ne tire pas suffisamment, je peux très bien aller pousser sur le genou et augmenter son couple de force. Alors dernier petit truc ici pour étirer les ischio-jambiers et les adducteurs. Simplement pour éviter d'être dans cette position, jambes tendues, essayer d'aller chercher le sol et avoir tous ces petits réflexes musculaires qui me font un petit peu galérer quand je vais m'étirer, eh bien je viens de servir d'un tabouret pour avoir un support. Et alors, pour une première série, ce que j'essaye de faire, c'est de tendre les genoux au maximum et de sortir les fesses autant que je peux et donc de creuser un petit peu au niveau des lombaires. Je relâche un petit peu. Deuxième série, là ce que j'essaye de faire, c'est d'aller beaucoup plus bas en gardant les genoux tendus. De nouveau 30 à 45 secondes. Après, je recommence une troisième fois où là, j'essaye, comme à la première série, de sortir les fesses, creuser le dos. 30 à 45 secondes. Et ensuite, je recommence une dernière fois où j'essaye d'aller vraiment le plus bas possible en descendant quasiment la tête vers le tabouret. Alors ce que je peux faire aussi, c'est étirer les adducteurs dans cette position. Donc simplement, je viens prendre appui avec les mains sur le tabouret pour descendre au maximum. J'essaie d'éviter de me pencher vers l'avant, sinon je rajoute une composante sur les ischios et c'est pas le but. On veut étirer justement tous les adducteurs et donc j'essaie plutôt de me redresser au maximum. De nouveau 30 à 45 secondes pour une première série et alors je fais 4 fois 30 à 45 secondes où j'essaye d'aller vraiment le plus bas possible à chaque fois en ayant ce support avec le tabouret qui me permet justement d'être en sécurité. Concernant les modalités d'étirement, je pense que 4-5 séries de 30 à 45 secondes pour tenir les positions de stretching. Moi c'est comme ça que je fais, je dis pas que c'est la meilleure façon mais c'est comme ça que j'utilise. Pour tout ce qui est de la mobilité, il suffit juste de le faire, de ressentir dans son corps si justement j'arrive à aller de plus en plus loin et là un peu atteindre sa limite physiologique. Aussi petit truc, quand on chauffe artificiellement le muscle, donc notamment après une douche ou quoi, parfois pour le moral c'est pas plus mal parce qu'on sait aller plus bas justement quand le muscle est un petit peu chauffé. Bien voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une vidéo qui se voulait assez accessible avec des exercices assez faciles à réaliser pour un public peut-être
un peu novice concernant la mobilité. Si je vois que le format vous plaît et que j'ai des bons retours sur cette vidéo, alors j'essaierai d'en proposer d'autres avec des exercices un peu plus variés, peut-être parfois un peu plus difficiles, un peu plus compliqués à réaliser, justement pour diversifier un peu vos séances de mobilité. Merci d'avoir regardé.